Bon, petit plus, un petit plus que je rajoute comme ça. Petit plus sur les acteurs. Les acteurs, donc Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy et Matt Smith. Petit plus sur eux, le film, c'est un film extrêmement visuel. Last Night in Soho, qui est juste là, c'est un film extrêmement visuel parce qu'en fait, les années 60 sont extrêmement différentes des années 80 et les années 70 sont extrêmement différentes des années 60 et 80. Donc les années 70, 80 et 60 sont toutes différentes, même si elles ne se séparent que d'un an. Donc le film qui se passe principalement dans les années 60 et grossièrement dans les années 70 et 80. Le film se passe grossièrement dans les années 70 et 80, mais se passe principalement dans les années 60. Petit plus, Anya Taylor-Joy a dit que c'était un défi à relever et que c'était principalement l'une des choses les plus compliquées à faire de sa carrière en tant qu'actrice. C'était d'imiter le reflet dans un miroir d'une autre actrice. Euh, parce que, parce que je ne l'ai pas précisé dans la critique du film, mais Héloïse vit la vie de Sally dans le film à travers les miroirs, donc à travers les reflets. À travers les reflets, elle arrive à la voir et elle vit sa vie à travers les reflets. C'est comme ça que ça se passe, donc c'est extrêmement visuel, c'est un film qui est extrêmement visuel, parce que déjà les années 80 70, 60 et les années 80, 70 et 60 sont vraiment très 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 différentes vis-à-vis des décors et des costumes, vis-à-vis des villes, vis-à-vis des décors et des costumes, sont vraiment différentes des années 2000. Les années 2000 sont beaucoup plus différentes et beaucoup plus modernistes. Et les années 60, 80 et 70 étaient beaucoup plus extravagantes et beaucoup plus colorées, beaucoup plus vives. Donc c'est un film qui est extrêmement visuel vis-à-vis des décors, vis-à-vis des personnages, vis-à-vis des costumes. Et les chorégraphies, les danses ressemblaient très fort. Les chorégraphies, les danses et la gestuelle du film qui a été empruntée ressemblait très fort à la danse de Thriller. Voilà, ça c'était le petit plus. Donc ils ont dit que ça ressemblait très fort à la danse de Thriller dans le clip Thriller de Michael Jackson, à une sorte de danse de zombie comme ça. C'est ce qu'ils ont dit et ils ont affirmé que c'était très compliqué. Ils ont affirmé que c'était très compliqué d'acter, donc de refaire le reflet d'une autre personne en dehors d'un miroir. Donc ça c'est Anya Taylor-Joy qui a dit ça, que c'était très compliqué de sa carrière d'actrice, que c'était l'une des choses les plus compliquées de sa carrière d'actrice, de refaire le reflet d'une autre personne dans un miroir. C'était très compliqué et ça a demandé beaucoup d'heures de scène et beaucoup de reprises. C'était le petit plus. C'est que les chorégraphies et les danses ressemblaient très fort au clip Michael Jackson, au clip Thriller de Michael Jackson, et très fort à une danse de zombies. C'est ce que Matt Smith et Anya Taylor-Joy ont affirmé. Et Thomasin McKenzie, elle a affirmé que c'était l'un des films les plus compliqués de sa carrière et que c'était l'un des films qu'elle avait adoré faire. Surtout qu'elle avait une bonne collaboration avec Anya Taylor-Joy. Je vous fais plein de bisous, c'était juste un petit plus.